Je vous ai choisi, ça va être les vacances là, donc il va pleuvoir, il va y avoir de la neige, enfin, ça va être terrible, là, pendant 15 jours, vous allez être coincé dans votre maison, et puis si vous n'êtes pas en vacances, bah, vous allez être coincé parce que les rues vont pas être déneigées et tout. Ça s'appelle Toute la vérité de Karen Cleveland, c'est chez Lafon. La Bête Noire, célèbre collection de polars, une des plus brillantes collections, nouvelles collections de polars de ces dernières années. Alors, voilà, vous êtes aux États-Unis, une jeune femme qui est mariée avec un type formidable, des enfants merveilleusement, voilà, beaux, tout va bien. Ils vont à 100 à l'heure parce que, bon, c'est des jeunes qui en volent. Elle est à la CIA, et à la CIA, elle est dans ce qu'on appelle le contre-espionnage, c'est-à-dire qu'elle essaye de découvrir les espions. Et là, elle est sur un gros programme de savoir quels sont les espions dormants qui sont aux États-Unis. Alors, les espions dormants, vous savez ce que c'est des gens qui sont intégrés et que le pays ennemi ne sort de l'inconnu que quand ils en ont besoin. Elle arrive à la fin de son programme, elle appuie sur la touche et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit la photo de son mari sur les espions normands. Vous imaginez la tête de cette jeune femme qui est complètement abasourdie, voilà, elle vous raconte la scène. Dans un premier temps, elle se dit, alors au niveau professionnel et patriotique, elle devrait tout de suite dénoncer son mari, mais elle appuie sur le bouton, elle efface la photo en se disant on va aller voir. Elle va voir son mari, elle lui dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu es espion, et au lieu de le... Moi je pensais, la logique de ce genre de bouquin c'est de dire, de situation, c'est non c'est pas moi, et puis de disparaître et voilà, dans la nature, et pas du tout. Lui dit, ça fait 22 ans que je suis espion. Là son monde s'écroule, c'est-à-dire que elle se rend compte que les parents sont pas les vrais parents. Lui, il lui raconte qu'il est russe, d'origine russe, mais orphelin, qu'on l'a pris pour être espion depuis l'âge de 15 ans. Et là, c'est la grande manipulation, c'est-à-dire que alors, il y a certains romans, vous avez la solution que dans les dernières pages, là, c'est pas dans les dernières pages, c'est exactement le dernier mot. Puis un dernier mot qui va vous déranger, mais comme vous ne serez jamais dérangé sur la fin d'un roman. Parce que ce type, parce qu'en plus, ce type lui dit, dénonce-moi, comme s'il l'aime, enfin, il l'aime ou il l'aime pas, enfin... S'il l'aime, il lui dit bah, « dénonce-moi parce que c'est la meilleure situation pour toi » et tout. Alors là, c'est le dilemme entre cette femme, le patriotisme, le professionnalisme, sa carrière, puis l'homme de sa vie, sa famille, ses enfants. Et c'est en plus un voyage dans la CIA. Et cette espèce de chassé-croisé entre l'humain et le patriotisme. Et puis cet homme, vous ne savez pas jusqu'au bout, est-ce qu'il l'aime vraiment, est-ce qu'il la manipule? Puis en plus, elle pense en tant qu'espionne, donc voilà, il se joue la comédie ou il se joue pas la comédie. C'est infernal, c'est machiavélique, c'est super brillant, c'est intelligent. Une fois que vous l'avez commencé, vous lâchez pas, hein, c'est fini, c'est inutile voilà, vous voulez savoir comment ça va finir. Et puis en plus, quand ça va finir, vous allez être vraiment très, très déstabilisé. C'est une des belles réussites de cette année, ça s'appelle Karen Cleveland, Toute la vérité, chez Robert Laffont, et peut-être que même à la fin de ce roman, vous ne saurez peut-être pas toute la vérité.